L'épisode 3 d'Acolyte détaille l'incendie tragique qui a tué la famille de Mai et Osha, mais contient également plusieurs indices selon lesquels Mai n'est pas la responsable de toutes les morts et de toutes les destructions. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après la fin des 2 premiers épisodes de la série, les réponses sur l'enfance mystérieuse de Mai et Osha étaient très attendues. Heureusement, les origines d'Osha et Mai dans Star Wars sont explorées dans l'épisode 3. Du désir de la première de rejoindre les Jedi jusqu'aux efforts que la seconde entreprendra pour garantir que sa famille reste intacte. Cela a culminé avec l'incendie tragique évoqué par Sol dans les premiers épisodes, montrant comment la famille d'Osha et Mai a été tuée et comment cette dernière est apparemment morte. Cependant, le récit intentionnellement trompeur du mystère central de la série signifie que de nombreux easter eggs se trouvent dans l'épisode 3. Ces easter eggs soulèvent davantage de questions sur ce qui s'est exactement passé sur Brentok, plusieurs soulignant le résultat selon lequel le feu de Mai n'était pas le seul responsable de la mort et de la destruction comme première pensée. La première série d'indices selon lesquels l'incendie de Mai n'a pas causé la chute de Brentok découle d'une simple logique. Comme plusieurs personnages l'ont mentionné, on pense que le feu de Mai a tué les sorcières. Cela dit, l'épisode 3 montre Mai allumant le feu devant elle et la chambre d'Osha. Peu de temps après la fuite d'Osha, le feu s'est propagé dans toute la forteresse et les sorcières sont mortes en peu de temps. Pour plusieurs raisons, l'incendie n'aurait pas dû se propager aussi rapidement que dans l'épisode 3. Pour commencer, les jeunes Mai et Osha ont leur chambre située près du sommet de la forteresse, comme en témoigne plus tôt dans l'épisode lorsque Osha regarde par la fenêtre au-dessus du sol. Deuxièmement, les fondations de la forteresse sont principalement construites en pierre. Cela aurait dû signifier que l'incendie était relativement contenu et qu'il se propageait beaucoup plus lentement, voire pas du tout. Cependant, l'épisode 3 montre l'incendie provoquant des destructions en quelques minutes seulement, laissant entendre que les actions de Mai n'étaient pas responsables de la mort du clan. Un autre indice, selon lequel le feu de Mai n'est pas responsable de la mort des sorcières, concerne les corps de ces dernières, alors qu'Osha est emmené par Maître Sol, un plan large des sorcières mortes est montré. Les corps des sorcières n'indiquent pas qu'elles ont été tuées par l'incendie. Les corps ne présentent aucune marque de brûlure, leurs vêtements sont intacts et aucune combustion n'est visible. Un autre indice que les sorcières ont subi un autre sort est le manque de feu lui-même. Dans l'endroit où se trouvent les sorcières, aucun feu n'est visible. L'éclairage indique que les flammes brûlent plus haut dans la structure de la forteresse, mais la salle en pierre abritant les sorcières ne montre aucun signe d'avoir été touchée par l'enfer. Issus des cadavres des sorcières, leur disposition ne reflète pas non plus l'idée qu'elles ont été tuées par le feu de Mai dans l'épisode 3. Lorsque les sorcières sont rencontrées par Osha et Sol, tous les corps sont hébergés dans un endroit confiné. Si un incendie soudain qui s'était propagé rapidement à travers la forteresse avait été la cause de la mort, il va de soi que le placement des corps aurait été plus chaotique. Au lieu de cela, les sorcières sont confinées dans un petit cercle dans une pièce en pierre. Cela implique qu'elles ont été tuées par d'autres moyens et qu'elles n'ont pas été victimes de l'incendie. En ajoutant ce fait à l'absence de marques de brûlure sur ou autour des corps des sorcières, la probabilité qu'elles aient été tuées par l'enfer diminue considérablement. S'éloignant des moments culminants dans lesquels le feu brûle, un autre élément du début de l'épisode fait allusion à un moyen de mort plus personnel et plus sinistre pour les sorcières. Environ 9 minutes après le début de l'épisode 3, Osha et Mai reçoivent une leçon sur la force de Mère Anisaya. À la fin du cours, un étrange craquement se fait entendre par Anisaya et sa partenaire Coril. Mai et Osha sont envoyés dans leur chambre pendant que Coril et Anisaya enquêtent. Une photo est montrée de Coril regardant les vastes salles de la forteresse alors qu'une musique inquiétante commence à jouer. Cela semble impliquer que quelqu'un se trouve à l'intérieur de la forteresse des sorcières, mais ni la scène ni ses implications ne sont mentionnées à nouveau dans l'épisode 3. Cela laisse entendre qu'un intrus potentiel était responsable de la propagation du feu dans le reste de la forteresse, ce qui a entraîné la mort du clan. Le plus grand indice, selon lequel d'autres forces sont à l'œuvre dans l'épisode 3, est peut-être le manque de perspective de Mai. À partir du début de l'incendie, seul le point de vue d'Osha est montré. La jeune fille s'échappe de sa chambre et en ressort pour trouver tout le monde mort, pour rencontrer Mai avant que cette dernière ne tombe dans sa mort apparente. Entre Mai laissant Osha dans sa chambre après avoir allumé le feu et sa chute du pont dans le point culminant de l'épisode 3, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Le point de vue de Mai pourrait être crucial pour élucider les principaux mystères du massacre de Brentok. Étant donné que Mai a grandi pour devenir une acolyte Sith, elle aurait pu rencontrer une force obscure qui menaçait les sorcières d'une manière qu'Osha ne voyait pas. Les actions de Mai en tant qu'adulte peuvent fournir une autre indication qu'elle n'était pas la seule responsable de la mort des sorcières dans l'épisode 3. Tout au long des 2 premiers épisodes, Mai se montre incroyablement en colère contre les Jedi. Son besoin de vengeance est palpable et elle cible les Jedi qui étaient stationnés sur Brentok lorsque les sorcières ont été tuées.
Après les événements de l'épisode 3, la source de la colère de Mai n'est pas claire. Bien que l'on puisse expliquer que Mai déteste les Jedi alors qu'ils ont attiré Osha et provoqué le déclenchement de l'incendie indirectement en tentant d'empêcher Dosha de partir, cela semble peu probable. Au lieu de cela, il se pourrait que les 4 Jedi stationnés sur Brentok aient joué un rôle plus direct dans la mort des sorcières. Le point de vue de Mai dans l'épisode 3 était encore inconnu, il reste à voir si c'est le cas. Sans doute, le plus gros indice selon lequel quelque chose de plus grave s'est produit sur Brentok dans l'épisode 3 n'a pas été trouvé dans l'épisode lui-même. Au lieu de cela, cette allusion est apparue dans un spot télévisé récemment publié par Lucasfilm. Ce spot télévisé montre quelques moments de l'épisode 3 avec un clip crucial contenant le maître Jedi Kenalka, le Wookiee Jedi, et Torbin, la victime de Mai dans l'épisode 2. Au milieu de ce spot télévisé, Kenalka est montré en train de regarder avec colère quelqu'un dans la cour de la forteresse des sorcières de l'épisode 3. Juste après, une scène est montrée représentant Kenalka, sabre laser à la main, sautant vers une cible improbable. Torbin. Cela laisse entendre qu'une histoire beaucoup plus profonde est en jeu dans l'épisode 3, impliquant les Jedi et qui aurait pu conduire à la mort des sorcières. Ces réponses ne se concrétiseront pas tant que d'autres perspectives de l'épisode 3, en plus de celles d'Osha, ne seront pas montrées. Enfin, le dernier indice majeur selon lequel l'épisode 3 n'était pas l'histoire complète est venu dans l'épisode 2. Dans ce dernier épisode, Torbin a été montré en train de faire vœu de Barash. Torbin n'avait pas parlé à quelqu'un depuis plus d'une décennie, se coupant du monde extérieur et s'abandonnant à la force. Il a été confirmé plus tard que Torbin avait agi ainsi en raison de sa culpabilité. Torbin s'est excusé auprès de Mai et lui a dit que les Jedi pensaient faire la bonne chose, avant de se suicider volontairement en guise d'expiation. D'après ce qui a été montré dans l'épisode 3, rien ne s'est produit qui aurait pu provoquer un tel degré de culpabilité chez Torbin. Bien que l'on puisse affirmer que son apparition et celle des autres Jedi a indirectement conduit à la mort des sorcières, ce qui a été montré dans l'épisode 3 n'était pas la faute des Jedi. Aucun d'entre eux ne devrait se sentir directement coupable de ce qui s'est passé, mais la culpabilité de Torbin l'a complètement rattrapé pendant des décennies. Cela laisse entendre que les Jedi sont plus impliqués que ne le laisserait entendre l'épisode 3, renforçant ainsi l'idée que Mai n'était pas la seule responsable des événements tragiques. Clairement, il y a eu une possession et les Jedi ont cherché qui faisait la possession. Et du coup, tout le monde est mort. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.